Oubliez tout ce que vous saviez sur les Templiers, car aujourd'hui, nous allons lever le voile sur le mystère de l'ordre le plus mystérieux et le plus puissant de l'histoire de l'humanité. Préparez-vous, ce que vous allez entendre va bouleverser votre vision du Moyen-Âge, du pouvoir, des richesses incalculables et de ce dont les hommes sont capables pour un grand secret. Imaginez, seulement 9 chevaliers pauvres et inconnus, qui n'avaient rien à perdre, ont défié le monde entier. Ils sont arrivés dans une Jérusalem chaotique, où régnait l'anarchie et la terreur, et se sont installés directement sur les ruines du légendaire temple de Salomon. Pendant 9 longues années, pas un mot n'a filtré à leur sujet. Que faisaient-ils pendant ces années, à l'abri des regards indiscrets? Ce n'était pas de simples prières, c'était la plus grande intrigue, le premier maillon d'une chaîne d'événements incroyables. Que cherchaient-ils, et qu'ont-ils trouvé de si important pour leur permettre de passer, du jour au lendemain, de pauvres airs méprisés aux hommes les plus influents d'Europe, dont les richesses étaient incalculables et le pouvoir s'étendait de l'Orient à l'Occident? Comment ont-ils réussi à obtenir la bénédiction du pape lui-même et à devenir l'armée personnelle du souverain pontife, ne rendant de compte à personne? Quels secrets incroyables ont-ils gardés, devenant les premiers banquiers d'Europe, à qui l'on faisait plus confiance qu'aux rois les plus puissants? Et pourquoi, ayant atteint l'apogée de leur pouvoir, cet ordre apparemment invincible s'est-il soudainement effondré sous le coup d'une conspiration perfide? Nous vous montrerons les détails choquants de ce vendredi 13 fatal, lorsqu'ils furent arrêtés, accusés des péchés les plus monstrueux. Vous apprendrez quelles tortures inhumaines les chevaliers ont dû endurer, et pourquoi le dernier grand maître, alors qu'il brûlait sur le bûcher, a prononcé une malédiction qui s'est réalisée avec une précision terrifiante, emportant la vie des rois et des papes, mais le plus important, où ont disparu les richesses incalculables des Templiers? Et qu'est-il advenu des chevaliers survivants? Est-il vrai que l'ordre n'a pas été détruit, mais a simplement plongé dans une profonde clandestinité, changeant de nom et poursuivant ses activités secrètes jusqu'à nos jours? Que savait-il, que cachait-il, et comment ces anciens secrets influencent-ils notre monde aujourd'hui? Préparez-vous à une immersion vertigineuse dans un monde d'intrigues, de trahison, de mysticisme et de richesses incalculables. Cette histoire est pleine de rebondissements choquants et de révélations sensationnelles. Ne quittez pas, regardez jusqu'à la fin, et vous saurez tout. Peut-être qu'après cela, votre vie ne sera plus jamais la même. Car certains secrets doivent être révélés. On les appelait les Templiers, ou l'ordre des pauvres chevaliers du Christ et du temple de Salomon. Mais derrière ce nom modeste se cachait une force incroyable, capable d'influencer les rois, de mobiliser des armées et même de gérer les flux financiers d'États entiers. Leur histoire est une ascension de la pauvreté aux richesses incalculables, de l'oubli à la toute-puissance, puis jusqu'à la disparition la plus mystérieuse et tragique des annales de l'histoire. Qu'est-ce qui les a poussés à commencer leur chemin et quels secrets ont-ils emporté avec eux? Pendant ce temps, après la victoire éclatante de la première croisade en 1099 et la prise de Jérusalem, la Terre Sainte ne devint nullement un havre de paix et de prospérité. Au contraire, elle se transforma en un véritable labyrinthe cauchemardesque, où chaque pierre pouvait cacher une menace mortelle, et chaque détour de chemin se révélait être un précipice. Le fragile royaume chrétien était cerné d'ennemis, et ses frontières étaient constamment secouées par des incursions. Les routes menant au lieu saint étaient un véritable piège pour les pèlerins affluents de toute l'Europe pour vénérer le Saint-Sépulcre. Brigands, déserteurs et petites troupes sarrasines tendaient des embuscades partout, pillant et mutilant les voyageurs sans défense. Personne ne pouvait garantir la sécurité, et chaque pas équivalait à un saut dans l'abîme de l'inconnu. Les dirigeants chrétiens de Jérusalem, bien que vainqueurs, se retrouvaient impuissants face à un tel chaos. Leurs armées étaient peu nombreuses et leurs ressources limitées. Ils pouvaient tenir les villes, mais ne contrôlaient pas les vastes étendues de routes où des centaines, voire des milliers de pèlerins périssaient et disparaissaient. La situation était critique. Le pèlerinage, fondement de la foi chrétienne, était menacé. Mais ce chaos monstrueux n'était qu'un prélude à la naissance de quelque chose de vraiment grandiose et inédit. C'est dans cette atmosphère de désespoir et d'anarchie, alors que l'espoir semblait avoir abandonné ses terres pour toujours, qu'est née l'idée qui allait changer le cours de l'histoire à jamais. Et voilà que, sur fond de ce chaos, alors que l'espoir semblait s'être éteint pour toujours, apparut un homme dont le nom était Hugues de Pin. Ce noble chevalier, bien que pratiquement sans le sou, originaire de Champagne, n'attendit pas d'aide extérieure. Il était mû par une foi profonde et une douleur insupportable face aux souffrances des pèlerins, et c'est lui qui osa faire un pas qui semblait fou pour un esprit rationnel. Avec lui se levèrent 8 autres compagnons tout aussi désespérés, mais incroyablement déterminés. Qui étaient-ils? Geoffroy de Saint-Omer, André de Montbard, Gondemar. Leurs noms ne sont pas sur toutes les lèvres aujourd'hui,
Mais à l'époque, ces hommes étaient prêts à tout donner, absolument tout, pour leur sainte mission. Ils ne cherchaient ni la gloire ni la richesse, ils cherchaient la justice et s'efforçaient de protéger les innocents dans ce monde fou. Leur état initial, ce fut un choc absolu pour tout le monde chevaleresque. 9 hommes, unis par un rêve apparemment irréalisable, ne possédaient que des miettes de biens. Ils avaient si peu qu'ils devinrent le symbole de la véritable pauvreté et de la fraternité. Le célèbre sceau des Templiers, représentant 2 chevaliers partageant le même cheval, devint la preuve éclatante de leur indigence et de leur destin commun. Imaginez seulement cette scène, 2 puissants guerriers partageant un seul animal. Quelle honte pour les autres, mais quelle fierté pour eux. Mais personne ne pouvait imaginer que derrière cette modestie ostentatoire se cachait le secret le plus incroyable et le plus jalousement gardé de l'histoire du monde chrétien. Et voilà que ces 9 pauvres chevaliers s'installèrent à Jérusalem. Le roi Baudouin II, frappé par leur zèle, leur accorda un lieu de résidence, ni plus ni moins qu'une partie du palais royal, qui se tenait sur les ruines du légendaire temple de Salomon lui-même. Quelle coïncidence incroyable, n'est-ce pas? Mais que se passa-t-il pendant ces 9 premières années, les plus mystérieuses, de 1118 à 1127? Personne, absolument personne ne pouvait comprendre ce qu'ils faisaient. Il n'y eut aucune bataille retentissante, aucune opération à grande échelle pour protéger les pèlerins, comme ils l'avaient si bruyamment annoncé. Pendant 9 années entières, on n'entendit pratiquement rien à leur sujet. Ce fut une période de silence total, de secret absolu, qui continue de provoquer frissons et interrogations chez les historiens et les conspirationnistes du monde entier. Et ce n'était que le début du plus grand mystère qui agite les esprits depuis près de 1000 ans. Ces 9 braves guerriers restèrent-ils simplement les bras croisés dans leurs humbles demeures sous les ruines de l'ancien temple? Ou bien, se livraient-ils à quelque chose de tout autre, de bien plus grandiose et incroyable que de simples prières et le quotidien? Les soupçons ne vinrent pas tout de suite, mais ils étaient là. On murmurait que les chevaliers menaient des fouilles secrètes profondément sous les pierres sacrées, où, selon la tradition, se cachaient des richesses incalculables ou, ce qui était encore plus important, de grands secrets. Qu'aurait-il pu y trouver? Les légendes murmurent à propos de l'Arche d'Alliance, une relique mystérieuse disparue après la destruction du Temple. D'autres sont convaincus que les Templiers sont tombés sur le Saint Graal, source d'une force incroyable et de vie éternelle. Ou peut-être ont-ils découvert quelque chose de bien plus précieux, d'anciens manuscrits, les connaissances perdues du roi Salomon lui-même, capable de changer l'ordre mondial et de conférer une puissance incroyable à leurs détenteurs? Ce n'était pas une simple quête d'artefacts, mais une chasse à la puissance qui aurait pu tout bouleverser. Mais ces découvertes n'étaient que la partie émergée de l'iceberg d'un secret incroyable que l'ordre gardait précieusement. Ce sont précisément ces années passées dans les sombres souterrains sous le temple qui ont jeté les bases de l'envol futur, presque instantané et stupéfiant de l'ordre. Car ce qu'ils auraient trouvé était si puissant et choquant que cela leur permit de passer de vagabonds indigents aux hommes les plus influents de l'Europe médiévale. Que était-ce vraiment? Il n'y a pas de réponse à ce jour. Et cela ne fait qu'alimenter la question la plus brûlante. Quel prix ont-ils payé pour leur découverte? Et voilà que, après 9 ans de silence mystérieux, presque effrayant, sous les murs de Jérusalem, ces 9 humbles chevaliers accomplirent quelque chose d'incroyable. Soudain, comme par magie, ils sortirent de l'ombre, et non seulement ils sortirent, ils firent irruption sur la scène de l'histoire mondiale avec un tel fracas qu'ils ébranlèrent tout le monde chrétien. Que s'est-il passé pendant ces 9 années qui leur a permis de passer, du jour au lendemain, de pauvres pèlerins à favoris de l'Église elle-même? La réponse vint avec une rapidité fulgurante. Nul autre que la plus grande autorité spirituelle de l'époque, Saint Bernard de Clairvaux lui-même, abbé fondateur de l'ordre cistercien, l'une des personnes les plus influentes d'Europe, prit les Templiers sous son aile. Imaginez, cet homme, dont la voix avait plus de poids que les paroles de nombreux rois, devint leur ardent défenseur et avocat. Comment de pauvres chevaliers purent-ils s'attirer un protecteur aussi puissant? Cela reste à ce jour l'une des discussions les plus vives parmi les historiens. Son soutien se révéla décisif. En 1128, au Concile de Troyes, un événement qui allait changer le cours de l'histoire à jamais se produisit. Le pape Honorius II, sous l'incroyable influence de Bernard, reconnut officiellement l'ordre du Temple. Ce n'était pas qu'une simple reconnaissance, ce fut un véritable triomphe, leur octroyant des privilèges inouïs et vertigineux, dont aucun autre ordre de chevalerie n'avait jamais rêvé. Les Templiers furent déclarés armée personnelle du pape, ne relevant directement que de lui seul, sans passer par les évêques et les rois locaux. Imaginez l'ampleur incroyable de ce pouvoir. Ils devinrent un État dans l'État, ne rendant de compte à personne, sauf au souverain pontife.
Ils obtinrent le droit de collecter leurs propres impôts, de construire leurs propres églises et même de recruter de nouveaux membres sans l'autorisation de quiconque. Leur symbole, le manteau d'un blanc immaculé avec la croix rouge écarlate, en vint à signifier non seulement la sainteté, mais aussi une puissance inébranlable qui faisait trembler même les monarques les plus audacieux. Mais ce n'était que le début de leur incroyable ascension vers les sommets de la puissance mondiale. Mais si vous pensiez que leur puissance se limitait à la seule bénédiction papale et à leur bravoure militaire, vous vous trompiez lourdement. Oh, combien, très vite, ces pauvres chevaliers réalisèrent une autre percée stupéfiante qui allait transformer à jamais l'économie de l'Europe médiévale. Ils devinrent non seulement des guerriers du Christ, mais de véritables requins du monde financier, les premiers à inventer un système que nous appellerions aujourd'hui une banque mondiale. Imaginez le Moyen Âge, pas de paiements électroniques, pas de cartes bancaires. Comment les pèlerins pouvaient-ils transporter d'énormes sommes d'argent sur des milliers de kilomètres, infestés de brigands et d'escrocs? C'était suicidaire. C'est alors que les Templiers entrèrent en scène, proposant une solution géniale et révolutionnaire. Vous pouviez déposer votre argent dans leur représentation dans un pays et obtenir un reçu, en substance, la première lettre de change ou, si vous voulez, le premier chèque de voyage de l'histoire. Arrivés en Terre Sainte ou dans tout autre point de leur réseau étendu, vous présentiez simplement ce document et récupériez vos fonds, en toute sécurité, rapidement et sans risque de perte. Ce système était si novateur et fiable qu'il devint rapidement le sujet de toutes les conversations à travers l'Europe. À qui auriez-vous confié vos richesses incalculables? À un changeur douteux ou à des chevaliers qui avaient fait vœu de pauvreté et étaient protégés par le pape lui-même? Le choix était évident. C'est grâce à ce schéma financier unique que l'ordre du Temple devint instantanément d'une richesse inimaginable. Leurs forteresses à travers l'Europe, de l'Angleterre à Jérusalem, se transformèrent en des dépôts de trésors imprenables. Ils ne se contentaient pas de garder l'argent, ils accordaient des prêts. Même les rois et les princes, y compris le monarque anglais Henri III et le roi de France Louis IX, faisaient la queue pour obtenir des emprunts templiers, comprenant que seul cet ordre était capable d'opérer avec de telles sommes colossales. Ce n'était pas seulement une organisation, c'était un empire financier en avance de plusieurs siècles sur son temps. Mais cette richesse incalculable, hélas, devint non seulement leur force, mais aussi un piège mortel qui se refermerait un jour. Mais ne vous y trompez pas une seconde. Si leur richesse était incroyable, leur puissance militaire était tout simplement stupéfiante. Ces hommes, qui avaient fait vœu de pauvreté, se transformèrent en les guerriers les plus redoutables. Les plus intrépides, jamais foulaient le sol de la Terre Sainte. Ils étaient l'élite de l'élite, le marteau d'acier s'abattant sur les ennemis du monde chrétien. Leur discipline, leur dévotion fanatique à leur cause et leur absence frappante de peur face à la mort les rendaient presque invincibles. Chaque Templier était un combattant aguerri, dont l'entraînement surpassait celui de tous les autres chevaliers. Ils ne se battaient pas pour des terres ou du butin, mais pour la foi, et cela leur conférait une telle rage et une telle bravoure que même les guerriers aguerris de Saladin tremblaient à la vue de leur manteau d'un blanc immaculé avec la croix rouge. Là où d'autres auraient flanché, les Templiers se tenaient jusqu'à la mort. Leurs rangs blindés étaient impénétrables, et leurs attaques, mortelles. Ils étaient toujours sur les fronts les plus dangereux, que ce soit à l'avant-garde, perçant les lignes ennemies, ou à l'arrière-garde, couvrant la retraite de toute l'armée. À la bataille de Montgisard en 1177, quelques centaines de Templiers seulement, menés par le très jeune roi Baudouin IV, se ruèrent sur l'armée de Saladin, 10 fois supérieure en nombre, et la mirent en déroute, infligeant une défaite écrasante aux musulmans. Ce fut un véritable choc pour tout le Moyen-Orient. Ou souvenez-vous de la bataille de la Forbie en 1244, où les Templiers, malgré la supériorité numérique de l'ennemi et la trahison de leurs alliés, refusèrent de reculer. Ils se battirent jusqu'à leur dernier souffle, périssant presque entièrement, sur 300 chevaliers, seuls 33 survécurent. Leur ténacité était légendaire, leur courage, absolu. Même leurs ennemis admiraient leur héroïsme sans précédent. Mais même une telle puissance militaire incroyable ne put arrêter la catastrophe imminente, elle ne fit que retarder son coup inévitable et dévastateur. Imaginez maintenant, cet ordre n'était pas seulement une armée, ni une simple banque. Il était devenu quelque chose de bien plus grand, d'inimaginable pour l'époque. Les Templiers, ces pauvres chevaliers, réussirent à entrelacer une puissance militaire colossale, des richesses incalculables et une influence politique véritablement vertigineuse. Ils se transformèrent en une force secrète qui contrôlait de facto les coulisses de l'Europe, influençant le destin des royaumes et dictant leur volonté même aux monarques les plus puissants. Leur réseau de châteaux et de commanderies s'étendait de l'Angleterre à la Syrie, couvrant les routes commerciales clés et les points stratégiques.
Rois et papes écoutaient avec déférence leurs conseils, leur demandaient des prêts et parfois même une aide militaire. Les Templiers étaient omniprésents, leurs agents se trouvaient à la cour, leurs navires sillonnaient les mers et leurs richesses étaient accessibles en tout point de leur vaste empire. Tout cela fut-il accompli uniquement grâce à leur discipline militaire et à leur sens financier? Ou y avait-il quelque chose de bien plus profond et de plus sinistre derrière tout cela? C'est ici, à l'apogée de leur influence, que ressurgit le mystère le plus brûlant et le plus troublant. Les historiens débattent encore, qu'ont réellement trouvé les Templiers durant ces 9 années de mystérieuse réclusion sous le temple de Salomon? Ne était-ce que des richesses incalculables ou quelque chose de bien plus précieux, d'anciennes connaissances oubliées, des secrets perdus de construction, d'alchimie, d'astronomie ou même, de puissants rituels magiques qui leur conférèrent une telle supériorité incroyable sur tous les autres? Des connaissances secrètes qu'ils auraient pu utiliser pour contrôler les gens et les événements, les rendant pratiquement invincibles? Leur chance étonnante et inexplicable au combat, leur croissance phénoménale de la pauvreté à la richesse, leur influence politique sans précédent, tout cela suggère qu'ils possédaient quelque chose d'inaccessible aux autres. Peut-être que ce sont ces connaissances secrètes, trouvées dans les profondeurs des âges, qui sont devenues le fondement de leur puissance. Mais ce même secret, cette puissance incroyable et cachée, se transforma finalement en une menace mortelle qui mena à leur chute choquante. Et personne n'aurait pu imaginer à quel point cette fin serait cruelle. Mais même la puissance la plus incroyable n'est pas éternelle. Aussi puissant que fut l'empire des Templiers, des nuages s'amoncelaient au-dessus de leur tête, annonçant la tempête inévitable qui les balayerait de la surface de la terre. Le début de leur déclin coïncida avec le coup le plus douloureux pour tout le monde chrétien, la perte de la Terre Sainte. L'un après l'autre, les derniers bastions des croisés tombèrent, Tripoli tomba. Acre tomba en 1291, la dernière forteresse où les Templiers combattirent avec un courage si fanatique que leur sang inonda les murs des tours de guet. Ce n'était pas seulement une défaite, c'était l'échec de la mission pour laquelle l'ordre avait été créé. Lorsque la dernière forteresse chrétienne en Orient tomba, et que les chevaliers qui avaient survécu à ce carnage furent contraints de se retirer à Chypre, leur objectif initial, la protection des pèlerins et de la Terre Sainte, semblait perdu. Et aussitôt, une vague de critiques des plus sévères s'abattit sur l'ordre. À quoi servaient désormais ces guerriers immensément riches et puissants s'ils n'avaient pas pu tenir Jérusalem? Aux yeux de beaucoup, en particulier des monarques européens, les Templiers passèrent d'un bouclier inestimable à une force incontrôlable et dangereuse, dont l'autorité et la richesse dépassaient les leurs. Le sentiment d'envie et de peur grandissait chaque jour, comme une vague mortelle prête à tout engloutir sur son passage. Les Templiers possédaient de vastes terres, des châteaux, des biens immobiliers partout en Europe. Leurs trésors débordaient d'or, leur influence s'étendait à toutes les sphères de la vie, du commerce à la politique. Mais le plus important, ils ne relevaient que du pape. C'était un privilège incroyable et effrayant. Ils ne payaient pas d'impôts au roi, leurs lois étaient supérieures aux lois locales. Imaginez, dans chaque royaume se trouvait un puissant, État dans l'État, qui ne rendait de compte à personne. C'était insupportable pour les souverains ambitieux, aspirant au pouvoir absolu. Et c'est ici qu'entre en scène un homme dont le nom restera à jamais lié à l'acte de trahison le plus perfide et le plus choquant de l'histoire, le roi de France Philippe IV le Bel. Ce monarque était l'incarnation de la ruse, de l'impitoyabilité et d'une avidité démesurée. Son trésor était absolument vide, et il était lui-même englué dans des dettes monstrueuses, dont la part du lion était. Envers qui, à votre avis? Oui, envers les Templiers. Il leur devait des sommes fabuleuses qu'il n'aurait jamais pu rembourser. Ce n'était pas une simple envie de la richesse d'autrui, c'était une combinaison mortelle de cupidité et de désespoir. Philippe IV ne pouvait accepter qu'un ordre plus riche et plus influent que lui-même existât dans son propre royaume. Il convoitait leurs richesses incalculables pour redresser ses finances, et cherchait à écraser toute force indépendante qui pourrait menacer son pouvoir absolu. Pour lui, les Templiers n'étaient pas seulement une cible, mais la forteresse principale et imprenable qu'il fallait rayer de la carte pour bâtir un nouvel empire, solitaire. Et son esprit, corrompu et froid, commença à concocter le plan le plus diabolique que le monde ait jamais connu. Il avait déjà levé sa hache, et rien ne pouvait arrêter sa moisson sanglante. Imaginez un jour des plus ordinaires. Un vendredi, le matin, le monde dort encore, mais dans l'ombre, l'horreur est déjà tapie, prête à s'abattre avec une cruauté inouïe. Le 13 octobre 1307. Cette date, comme une cicatrice noire sur le visage de l'histoire, restera à jamais gravée dans les annales comme le jour de la trahison la plus monstrueuse, le jour où le puissant ordre des Templiers reçut un coup de poignard dans le dos, dont il ne se remettrait jamais.
Personne ne se doutait même que derrière cette aube automnale se cachait un complot diabolique, planifié avec une froideur calculée. Le roi de France Philippe IV le Bel, ce génie de la ruse et de la cupidité, agit avec une précision inédite et effrayante. Au même instant, partout en France, des milliers d'agents royaux, armés d'ordres scellés, firent irruption dans les commanderies templières. Les chevaliers paisibles, qui n'avaient pas encore eu le temps de s'éveiller, furent saisis, enchaînés, leurs richesses confisquées, et leurs forteresses imprenables passèrent sous le contrôle du roi. Ce n'était pas une guerre, c'était une rafle impitoyable et fulgurante qui ébranla les fondements de la société européenne. Toute la France se transforma en une immense prison pour les plus fidèles guerriers du Christ. Mais si l'arrestation elle-même fut un choc, les accusations portées contre les Templiers plongèrent le monde dans une véritable stupeur. Imaginez, ces saints guerriers, défenseurs de la foi, furent accusés des crimes les plus horribles, les plus blasphématoires. Oh, c'était quelque chose d'extraordinaire. On leur incrimina le culte d'une idole nommée Baphomet, qui, selon les rumeurs, avait une tête de bouc et des yeux brûlants d'un feu infernal. C'était inouï, comment des chevaliers portant la croix pouvaient-ils adorer un démon? Mais ce n'était que le début de la liste cauchemardesque. Suivirent des accusations de reniement du Christ, et non pas un simple reniement, mais un crachat abject sur le crucifix lors de rites d'initiation nocturnes et secrets. Et encore, des liaisons intimes terrifiantes qui frisaient la folie pure, de l'hérésie, de la sodomie, de la sorcellerie et même de la nécromancie, la communication avec les morts. Ces accusations étaient si monstrueuses, si impensables, que toute personne sensée se serait aussitôt posé la question, est-ce vraiment possible? Mais Philippe avait son propre objectif, et il ne comptait s'arrêter devant rien pour l'atteindre. Et ce n'était que le premier chapitre d'un livre de cauchemars écrit avec le sang des Templiers. Pour obtenir des aveux à ces accusations absurdes, les serviteurs royaux, sous le contrôle de Philippe, déchaînèrent un véritable enfer sur terre. Les tortures infligées aux Templiers dépassaient l'entendement humain, elles étaient si cruelles que même les plus résistants d'esprit cédaient sous leurs jougs. Les chevaliers étaient suspendus au chevalet, étirant leurs membres jusqu'à la luxation complète. Leurs pieds étaient rôtis sur le feu jusqu'à ce que les os commencent à craquer. On leur enfonçait des aiguilles acérées sous les ongles, puis on leur arrachait les dents. C'étaient des souffrances inhumaines, destinées à briser la volonté et à leur faire prononcer les mots tant attendus. Et, malheureusement, sous une telle pression, beaucoup d'entre eux ne résistèrent pas. Torturés, mutilés, à l'article de la mort, ils avouaient tout ce dont on les accusait, juste pour faire cesser cette insupportable agonie. Leurs voix, déformées par la douleur, répétaient les formules apprises par cœur, qui servirent ensuite de preuve de leur culpabilité lors des procès. Ces témoignages forcés devinrent la base de la destruction de l'ordre, mais qui pouvait les blâmer d'avoir essayé de s'échapper d'un tel enfer? Leur souffrance était inouïe, mais la vérité était encore plus terrible. Ce n'était pas une chasse aux hérétiques, c'était une exécution soigneusement planifiée et de sang-froid, dont le seul but était de s'emparer des richesses incalculables des Templiers et de détruire une force indépendante qui menaçait le pouvoir du roi. Philippe le Bel ne voulait pas seulement la richesse, il voulait un pouvoir absolu et illimité, et les Templiers se dressaient sur son chemin. Il utilisa le fanatisme religieux et la peur de l'hérésie comme une arme dirigée contre les fils les plus fidèles de l'Église. Et ce plan fonctionna avec une efficacité terrifiante. Même le grand maître de l'ordre lui-même, le vieil homme Jacques de Molay, fut capturé ce terrible vendredi. Lui, un homme d'une volonté et d'une foi inébranlables, fut soumis aux mêmes tortures impensables. Et lui aussi, à un moment donné, ne put supporter et prononça les mots qu'on attendait de lui. Ses aveux, bien qu'extorqués par la force, furent le dernier clou dans le cercueil de l'ordre. Mais ce n'était que le début de sa tragédie personnelle, qui allait devenir le symbole de toute l'injustice s'abattant sur les Templiers. Ce vendredi 13 laissa à jamais son empreinte sinistre dans l'histoire et la culture. Depuis lors, il est associé au malheur et à la malchance fatale. Et jusqu'à présent, ce jour nous rappelle à quel point il est facile d'anéantir les justes en utilisant le mensonge et la cruauté, juste pour s'emparer de leur richesse et de leur pouvoir. Ce n'était pas seulement une liquidation de l'ordre, c'était un avertissement monstrueux à tous ceux qui oseraient se dresser sur le chemin des despotes couronnés. Mais le pire était encore à venir, car le bûcher attendait déjà sa prochaine victime. La douce soirée du 18 mars 1314. Paris. Non loin de Notre-Dame de Paris, sur l'île de la Cité, un immense bûcher avait été érigé. Des foules de badauds, de prêtres, et même le roi Philippe IV le Bel et son entourage s'étaient rassemblés pour assister à l'acte final de ce drame sanglant. Que devait-il se passer? Le spectacle le plus effroyable que l'on puisse imaginer.
l'exécution des derniers Templiers, les plus hauts gradés. Ce jour devait être le triomphe de Philippe, mais il se transforma en quelque chose de bien plus sombre et mystérieux. 3 hommes montèrent sur l'échafaud, Geoffroy de Charny, précepteur de Normandie, Hugues de Perrot, maître d'Aquitaine, et, bien sûr, le grand, l'inébranlable Jacques de Molay, dernier grand maître de l'ordre des Templiers. On leur avait promis la grâce s'ils confirmaient publiquement leur aveu. Mais ce qui se passa ensuite devint une légende qui se transmettrait de bouche à oreille à travers les siècles. Au lieu de la repentance attendue, alors que le feu commençait déjà à lécher leurs pieds. Le vieux Jacques de Molay, épuisé par des années de prison et de torture, mais l'esprit non brisé, leva soudain sa main meurtrie. Sa voix, bien qu'affaiblie, retentit comme un coup de tonnerre sur la foule silencieuse. Il prononça des mots qui firent glacer le sang des personnes présentes, des mots qui restèrent à jamais gravés dans la mémoire des témoins et entrèrent dans l'histoire comme l'une des prophéties les plus terribles et les plus mystiques. Je vous cite à comparaître, Pape Clément. Je te cite à comparaître, Roi Philippe. Je vous cite devant le tribunal de Dieu. Retentit sa voix, pleine d'une juste colère et d'une foi inébranlable. Avant la fin de l'année, je vous ferai rendre compte de vos crimes devant la face de Dieu Tout-Puissant. Et que votre lignée soit maudite jusqu'à la 13e génération. Ce n'était pas seulement une accusation, c'était une malédiction monstrueuse, jetée au visage des hommes les plus puissants d'Europe, une malédiction prononcée par un homme brûlant vif. Les flammes enveloppèrent le grand maître, mais ces derniers mots, son dernier avertissement désespéré, s'étaient déjà répandus sur la foule. Les spectateurs restèrent figés d'horreur, beaucoup furent frappés non seulement par le courage du vieil homme, mais aussi par la puissance mystique de ses paroles. Était-ce vraiment une malédiction, ou simplement le délire d'un homme désespéré sur son lit de mort? Mais les événements qui suivirent firent frissonner même les sceptiques les plus endurcis. Que se passa-t-il ensuite? Moins d'un mois plus tard, le 20 avril 1314, le pape Clément V, ce même pontife qui avait dissous l'ordre et permis à Philippe de commettre ses iniquités, s'éteignit subitement d'une maladie inconnue. Quelques mois plus tard seulement, le 29 novembre de la même année, le roi Philippe IV le Bel, le triomphateur qui pensait s'être débarrassé de tous ses ennemis et s'être enrichi aux dépens des Templiers, trouva inopinément la mort suite à un mystérieux accident de chasse. Il était jeune, plein de vigueur, mais son histoire fut brusquement interrompue. Coïncidence? Ou la terrible malédiction de Jacques de Molay s'était-elle réellement accomplie? Beaucoup à l'époque étaient convaincus que ce n'était pas une simple coïncidence, mais un jugement divin s'étant abattu sur ceux qui avaient injustement condamné et trahi l'ordre. L'histoire des Templiers ne se termina pas par une simple tragédie, mais par une vengeance mystique qui pousse encore aujourd'hui à méditer sur la puissance d'une parole prononcée au seuil de l'éternité. Ce n'était pas seulement une immolation, c'était la transformation de Jacques de Molay en un symbole de martyr, et sa malédiction, en une légende éternelle qui continue de vivre, jetant une ombre sur les rois et les papes, et incitant le monde à réfléchir au véritable prix du pouvoir et de la trahison. Mais même cette fin horrible n'a pas pu anéantir complètement tout ce qui était lié à l'ordre. Ainsi, les bûchers s'éteignirent, le grand maître prononça sa malédiction sinistre, et le monde expira, convaincu que l'ordre des Templiers était à jamais révolu. Mais si ce n'était pas la fin, mais seulement un camouflage grandiose et astucieux? Et si le plus grand secret de l'ordre avait commencé précisément au moment où ils furent déclarés anéantis? Car après les arrestations et les exécutions, des questions surgirent qui hantent encore les historiens, les aventuriers et les gens ordinaires du monde entier. Où ont disparu les richesses incalculables des Templiers et qu'est-il advenu de ceux qui, par miracle, échappèrent à l'arrestation? Ce n'était que le premier acte choquant d'un drame incessant, dont le véritable dénouement nous attend dans le futur. Philippe IV le Bel, ce monarque impitoyable, qui avait défié le pape lui-même, comptait bien s'enrichir des richesses incalculables des Templiers. Il rêvait d'or, de joyaux, de possessions foncières qui devaient remplir son trésor vidé et faire de la France la puissance la plus forte d'Europe. Mais lorsque les fonctionnaires royaux firent irruption dans les commanderies, une cruelle déception les attendait. Bien sûr, certaines choses furent trouvées. Des pièces d'argent, des objets de culte, des documents. Mais où étaient ces trésors légendaires et fabuleux dont on parlait tant? Où était l'or capable de faire s'effondrer des royaumes entiers? Il n'y en avait pas. Ni coffre, ni lingots, ni pierres précieuses, capables de remplir une dizaine de trésoreries. Ce fut une disparition stupéfiante, tout simplement impensable, qui rendit Philippe furieux et le conforta encore plus dans l'idée qu'un grand secret, jusqu'alors inconnu, se cachait derrière l'ordre. Où sont donc passés ces trésors qui, selon l'estimation de certains historiens, auraient pu représenter des sommes astronomiques, équivalentes à des dizaines de milliards de dollars aujourd'hui?
La première et la plus populaire des théories affirme que les Templiers, possédant leur propre flotte, avaient réussi bien avant les arrestations à transférer leurs biens les plus précieux en lieu sûr. Les légendes murmurent une escadre entière de 18 navires qui, selon les rumeurs, auraient appareillé du port de La Rochelle quelques jours avant le vendredi 13 fatal. Où se sont-ils dirigés? Vers l'Écosse, qui ne se soumettait alors ni au pape ni au roi de France? Vers le Portugal, où l'ordre continua d'exister sous un autre nom? Ou peut-être même au-delà de l'océan, vers le Nouveau Monde, bien avant Christophe Colomb? Chacune de ces versions sonne comme un roman d'aventure tout prêt, mais aucune d'entre elles ne possède de preuves à 100%, ce qui ne fait qu'aiguiser l'imagination. Mais et si les trésors n'étaient pas seulement de l'or et des pierres? Et si la véritable valeur, si précieusement gardée par les Templiers, résidait en quelque chose de bien plus puissant et dangereux, dans des connaissances anciennes, des manuscrits, des cartes ou même de mystérieux artefacts trouvés sous le temple de Salomon? Des secrets qui auraient pu bouleverser les conceptions du monde, de la religion et de l'histoire même de l'humanité. C'est précisément cette connaissance qui, peut-être, fut la véritable source de leur incroyable puissance et richesse, et leur disparition, le plus grand acte de dissimulation que l'on puisse imaginer. Cette version fait froid dans le dos, car si ces connaissances existent, elles pourraient être utilisées encore aujourd'hui. Mais revenons au sort des chevaliers eux-mêmes. Ont-ils tous péri dans les prisons et sur les bûchers? Bien sûr que non. Des milliers de Templiers se trouvaient hors de France ce jour fatal. Qu'est-il advenu d'eux? Au Portugal, par exemple, l'ordre des Templiers fut simplement renommé Ordre du Christ, et ses chevaliers, conservant la même structure et symbolique, jouèrent un rôle clé à l'époque des grandes découvertes. C'est sous le pavillon de l'Ordre du Christ que partirent en mer les célèbres navigateurs portugais, et leurs navires portaient sur leurs voiles la croix rouge reconnaissable. Cherchaient-ils non seulement de nouvelles terres, mais aussi de nouvelles voies pour préserver les anciens secrets? Et qu'en est-il de l'Écosse? Les Templiers jouissaient d'une immense influence et du soutien du roi Robert Bruce, qui était lui-même en conflit avec le pape et le roi anglais. C'est là, selon de nombreuses versions, que trouvèrent refuge les chevaliers qui purent fuir la France, emportant avec eux non seulement une partie du trésor, mais aussi les connaissances les plus secrètes de l'ordre. On dit qu'ils jouèrent un rôle décisif dans la bataille de Bannockburn en 1314, où les Écossais remportèrent une victoire incroyable sur les Anglais. Auraient-ils poursuivi leurs activités secrètes, se cachant dans l'ombre, mais continuant à influencer le monde? Ce mystère continue de faire travailler l'esprit des chercheurs. Et nous arrivons maintenant à l'aspect le plus intrigant de l'héritage des Templiers, leur lien avec les sociétés secrètes. Beaucoup sont convaincus que l'ordre des Templiers n'a pas disparu sans laisser de traces, mais s'est simplement enfoncé dans une profonde clandestinité, changeant de nom et de structure, mais conservant ses objectifs, ses rituels et, surtout, ses connaissances secrètes. Où les chercher? La réponse est évidente pour beaucoup, dans la franc-maçonnerie. Oui, c'est précisément dans ces mystérieuses fraternités, dont les racines plongent profondément dans les siècles, que beaucoup voient une continuation directe de la tradition templière. Rituels, symboles, hiérarchie. Beaucoup de choses dans la franc-maçonnerie ressemblent étrangement à ce qui est attribué aux Templiers. Les connaissances secrètes transmises de bouche à oreille, les rites d'initiation, le concept de travail du temple, tout cela suscite trop de coïncidences pour être le fruit du hasard. Les Templiers survivants, fuyant les persécutions, auraient-ils créé les loges maçonniques comme une nouvelle forme d'existence cachée, leur permettant de préserver leur héritage et d'influencer le monde depuis l'ombre? Imaginez, un ancien ordre qui, peut-être, existe encore, se dissimulant derrière la façade de fraternité respectable, poursuivant sa mission séculaire que nous ne pouvons même pas concevoir. Cette idée est tout simplement stupéfiante. Si cela est vrai, les Templiers, ou leurs successeurs, pourraient avoir été derrière de nombreux événements clés de l'histoire, de la formation des États aux découvertes scientifiques. Ils pourraient être les marionnettistes, tirant les ficelles de la politique mondiale, utilisant leurs connaissances secrètes et leurs richesses incalculables. Mais ce n'est là qu'une des théories passionnantes qui agitent les esprits. Mais pourquoi l'histoire des Templiers, près de 1000 ans plus tard, suscite-t-elle encore un intérêt si ardent? La réponse est simple. Leur histoire est un mélange parfait d'aventures incroyables, d'un grand mystère, de trahison, de martyrs et de vengeance mystique. Elle touche les cordes les plus profondes de notre âme. La lutte entre le bien et le mal, la quête de la vérité, la tentation du pouvoir, la force de la foi et l'insaisissabilité de la justice. Chacun de nous, en entendant parler des Templiers, se pose involontairement la question, et si c'était vrai? Et s'il avait réellement trouvé quelque chose de si grand qu'il ait fallu le cacher au prix de leur propre vie? Les mystères entourant les Templiers,
leur silence sous le temple, leur richesse soudaine, leur malédiction énigmatique, les trésors disparus et leur survie présumée au sein de sociétés secrètes, sont devenus une source inépuisable d'inspiration pour des centaines de livres, de films, d'enquêtes documentaires et même de jeux vidéo. Ils sont devenus un symbole de mystère, de force et d'indomptabilité, un aimant pour ceux qui cherchent les fils cachés de l'histoire, reliant le passé et le présent. La véritable vérité sur les Templiers demeure encore enveloppée de mystère. N'étaient-ils que de vaillants guerriers, traîtreusement anéantis par un roi avide? Ou bien n'étaient-ils les gardiens de grands, voire dangereux secrets, les détenteurs de trésors qui auraient pu changer le cours de la civilisation? Peut-être sont-ils encore parmi nous, dans l'ombre, tirant des fils invisibles et observant comment leur ancienne malédiction continue de se réaliser? Personne ne le sait avec certitude. Mais une chose est absolue, l'histoire des Templiers n'est pas terminée. Elle se poursuit en chacun de nous qui osons poser des questions et chercher des réponses aux énigmes les plus captivantes du passé. Et peut-être est-ce vous, les spectateurs, qui parviendrez à percer ce grand mystère, qui attend son heure pour être révélé.